Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau Good Morning Market en ma compagnie. Une émission qui sera dédiée à la décision de la Réserve fédérale qui aura lieu ce soir à 20h et également la conférence de presse de Powell à 20h30. On va avoir l'occasion de décortiquer un petit peu tout ça. Je rappelle le contexte actuel, l'année 2025 devait être l'année fatidique de la baisse des taux. On avait une Réserve fédérale aux États-Unis qui avait commencé à initier une trajectoire baissière sur les taux directeurs l'année dernière et cette trajectoire a malheureusement été brutalement contrarié par les politiques de Trump et les annonces qui ont fait naître des craintes d'inflation. Je rappelle qu'une banque centrale ne peut malheureusement pas continuer à baisser les taux lorsqu'il y a des craintes d'augmentation de l'inflation. Voilà, on a été dans cette situation où la Réserve fédérale a été contrainte d'arrêter sa politique. Est-ce qu'elle va la reprendre durant cette décision? Est-ce qu'elle va la reprendre plus tard? On va voir un petit peu toutes les informations qu'on a pour le moment. Donc voilà, la décision. Alors qu'est-ce qu'attend exactement le marché de cette décision de la Réserve fédérale? En tout cas, première chose qu'on peut affirmer, c'est qu'elle n'attend pas une baisse des taux, en tout cas de 25 points de base pour la réunion de ce soir. Vous pouvez le voir, donc c'est le premier graphique ici. On va rester dans une fourchette des taux qui est située entre 4,25 et 4,5%. Donc voilà, la probabilité qu'on reste à ce niveau de taux est à 94,4%, donc c'est quasiment 100%. Il y a très peu de chances qu'on ait une première baisse des taux durant cette décision. Les probabilités commencent à augmenter pour la prochaine réunion, mais ça reste quand même assez improbable que la baisse des taux ait lieu durant la réunion de juin. Ce que pour le moment le marché est en train de pricer, est en train de valoriser sur les contrats à terme, c'est une première baisse de 25 points de base durant la réunion du 30 juillet. Ensuite, une deuxième baisse des taux ici dans la fourchette de 3,75 à 4% durant la réunion du 17 septembre. Et puis ensuite, le marché est partagé si la troisième baisse des taux qui est actuellement inclus dans les cours va avoir lieu durant la réunion du 29 octobre. Donc pour l'instant, le marché est partagé avec des probabilités égales entre un maintien ou une baisse de 25 points de base. Mais en tout cas, la troisième baisse des taux pourrait plutôt intervenir en décembre, durant la réunion de décembre. Donc voilà, actuellement on n'a aucune vraie attente concernant une baisse des taux. Ce serait en tout cas, si jamais elle intervenait, une véritable surprise pour le marché, une véritable surprise vraisemblablement haussière pour les indices. Mais alors qu'est-ce qu'on attend? Eh bien on attend plutôt de voir comment est-ce que la Fed révise ses prévisions sur la croissance économique, sur le taux de chômage, puisque contrairement à la BCE, la Fed a un double mandat de maintenir à la fois la stabilité des prix mais également un bon niveau d'emploi. Et puis donc voilà, l'inflation avec l'indicateur PCE qui est l'indicateur d'inflation favori de la Fed. Et enfin, comment est-ce que on interprète, comment est-ce que la Fed risque de modifier sa trajectoire sur les taux directeurs avec toutes ces informations. Pour le moment, on a une croissance, en tout cas durant la dernière réunion en mars de la Réserve fédérale, elle avait émis ses prévisions de croissance économique 1,7% en 2025 qui sont attendues avec 1,8% sur le long terme. Le taux de chômage devrait rester à 4,4%. Et 4,2% sur le long terme, l'inflation PCE à 2,7% et 2% sur le long terme, et l'inflation corps PCE 2,8%. Donc actuellement elle voit en tout cas ses taux baisser à 3,9% dans l'année 2025 et le taux terminal des taux directeurs ça serait dans les alentours des 3%. Alors qu'est-ce qu'on a actuellement comme nouvelles informations économiques qui sont intervenues depuis ce tableau qui a été produit par le FOMC? On a eu la semaine dernière les nouvelles offres d'emploi publiées par le JOLTS, donc c'était pour la période de mars. Alors l'emploi, il était à 7,4, on avait des créations à 7,480 millions pour le chiffre précédent. On avait des attentes stables, on devait avoir à peu près le même nombre de nouvelles offres d'emploi à 7,490. Eh bien le chiffre est paru en dessous des prévisions à 7,192. Donc voilà, ça c'est assez négatif pour l'emploi. L'ADP pareil, on était à 114 attendus et 147 précédemment. On a finalement eu un nombre à 62 000, et ça c'était pour le mois d'avril.
Je rappelle que les politiques douanières ont pris effet à partir d'avril. Donc ce sont ces chiffres-là qui sont les plus parlants sur les effets des politiques tarifaires. La croissance du PIB sur le premier trimestre a été à moins 0,3%. On attendait une stagnation à 0,2% précédemment, donc durant le dernier trimestre de l'année 2024, il était à 2,4%. Alors ça a été très principalement tiré par le bas, par le niveau des importations. En fait, lorsque les politiques ont été, enfin les tarifs de Trump ont été annoncés, eh bien toutes les entreprises se sont empressées d'importer des biens pour les revendre plus tard, avant de devoir payer ces surtaxes. C'est ce qui a principalement tiré la croissance du PIB vers le bas. On était censé avoir un rééquilibrage sur le deuxième trimestre, donc ça on peut le voir via le GDP Now au deuxième trimestre. Pour le premier trimestre, il avait prévu moins 2,7% de croissance, donc on voit quand même qu'il a sous-estimé, il a surestimé les effets de la baisse assez largement. On attendait 2,4% de croissance au T2, et bien en fait maintenant le modèle de la Fed d'Atlanta ne prévoit plus qu'une croissance à 1,1%. Concernant le PCE, l'indicateur d'inflation favori de la Fed, je vous l'avais dit, en mars, elle s'est estimée à 2,3%. Contre 2,2% attendu et 2,7% précédemment. C'est en ligne avec ce que la Fed prévoyait dans le dernier tableau que je vous ai montré. Et concernant le PCE Core, on est à 2,6%, stagnant par rapport aux prévisions et en baisse par rapport aux 3%. Alors avec tous ces chiffres, comment est-ce qu'on peut essayer un petit peu d'anticiper cette décision? Alors on a trois scénarios qui sont privilégiés durant à la fois les minutes du FOMC et la conférence de presse de Powell. La Réserve fédérale pourrait, dans un premier scénario, pencher vers un scénario de stagflation. Donc ce serait un scénario qui serait assez hawkish, puisque en fait si jamais on a une croissance plate, donc c'est ce qu'on a eu, un PIB qui a été une croissance du PIB qui a été très légèrement négative, à moins 0,3%, un chômage qui reste stable, ça on l'a pas eu, en revanche on a eu des chiffres du chômage et des créations d'emplois qui ont été un petit peu en hausse dernièrement. Et une inflation qui augmente, ça on l'a pas non plus, puisque le PCE a été en baisse. Par contre, ça a été sur le mois de mars que l'inflation était en baisse, et on n'a pas encore les chiffres d'avril, donc ça va falloir être assez vigilant. Si en tout cas les prévisions de la Fed vont dans ce sens-là, on aurait un maintien des taux directeurs actuels, et on aurait une réaction assez négative du marché qui pourrait s'attendre à moins de baisse de taux que ce qui est actuellement prévu. Le deuxième scénario qui est également possible, c'est un scénario d'anticipation de récession, qui serait un scénario de Vich, puisque si jamais on a une décroissance du PIB comme ce qu'on connaît là, c'est-à-dire moins 0,3%, par contre, ce qui est contredit par le fait que ça serait juste l'effet des importations et que cet effet va se compenser au deuxième trimestre, voilà, ça reste encore incertain. Chômage en hausse, on commence à avoir des premiers signes, mais c'est pas encore vraiment net, et une inflation en baisse, ça c'est ce qu'on sera en train de connaître sur le mois de mars. Je rappelle qu'on n'a pas les chiffres du mois d'avril, eh bien on aurait des potentielles baisses de taux supplémentaires, on aurait une forte réaction du marché, une réaction très positive. En revanche, si jamais, je vous l'ai dit, voilà, ce sont deux scénarios qui ont des données qui sont contradictoires, et surtout on a des données actuelles mais on n'a pas les anticipations, eh bien en fait la Fed pourrait continuer de s'abstenir de se prononcer en attendant de nouvelles données. Dans ce cas-là, on aurait un maintien de la guidance sur les taux et on aurait plutôt une réaction neutre du marché, elle pourrait même être un peu négative. Donc voilà, ça ce sont trois scénarios qui sont privilégiés. Il va falloir suivre avec attention ce qui va être annoncé par la Fed, ce qui va être publié par le FOMC. On aura plus d'informations à partir de ce soir. Les mouvements implicites, je vous le fournis pour finir cette vidéo. Alors c'est purement indicatif, c'est ce qui est attendu actuellement par le marché comme mouvement sur le S&P 500 et sur le gold. Alors attention, ce sont sur les contrats à terme qui ont pour échéance juin 2025 et non pas les prix spot. On aura une résistance à 5665 sur le S&P et un support à 5585, et sur l'or, on aura une résistance à 3410 et un support à 3360. Alors je rappelle que c'est purement indicatif, ce sont des attentes actuelles du marché qui sont pricées sur les options.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez toutes les clés pour préparer votre séance de trading vis-à-vis de la décision qui va être publiée ce soir. Je vous souhaite une très bonne séance et vous allez avoir donc demain une vidéo éducative qui vous sera présentée par Antoine Andréani. On aura ensuite à partir de dimanche Mathis Mouflet qui vous présentera un webinaire qui portera sur le pétrole et ensuite nous aurons 2 semaines sans vidéo, donc on a une petite réorganisation au niveau des locaux qui malheureusement nous empêche de tourner des vidéos. Nous serons de retour à partir du jeudi 22 mai pour un nouveau Good Morning Market, donc je vous souhaite de très bonnes semaines d'ici là et au revoir.